Nous allons accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous êtes en France depuis combien de temps, Sophie? Je suis en France depuis 11 ans maintenant. Depuis 11 ans et vous avez 30 ans? Oui, j'ai 30 ans, oui. Bien. Vous êtes aide-soignante aux urgences du CHU de Toulouse? Oui, à Turpan, depuis oui. près de 3 ans. Oui, Je raconte très vite votre histoire, votre parcours de vie. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous avez quitté votre pays natal, le Mali, à l'âge de 13 ans. Oui, c'est bien ça. Quand votre père a été nommé ambassadeur du Mali en Russie. Oui, tout à fait, oui. Vous avez suivi, vous avez appris le russe, là-bas en Russie évidemment. Oui. Vous parlez russe. Vous avez suivi des études universitaires à Toulouse à partir de 2000. Oui. Vous travaillez aujourd'hui en tant qu'aide-soignante alors que vous avez obtenu un DUG en économie-gestion. Oui, tout à fait. On est d'accord. Oui. À l'hôpital, vous faites régulièrement office d'interprète en russe, en anglais, en allemand. Oui, tout à fait. Vous parlez toutes ces langues. En 2007, vous vous mariez avec un Français. Vous obtenez une carte de séjour au titre de vie privée et familiale. Oui. Vous avez demandé le renouvellement de cette carte de séjour en février 2009. La réponse a été négative. C'est au moment où vous avez divorcé de votre mari qui s'est avéré violent. Oui, tout à fait, oui. Bien. Vous redemandez en septembre dernier, à titre exceptionnel et humanitaire, une carte de séjour. Oui. Et vendredi, vous avez reçu une deuxième obligation de quitter le territoire. Tout à fait, oui. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche? Ben, tout simplement, on me reproche parce qu'il n'y a pas de communauté de vie de couple par rapport à la première obligation de quitter le territoire que j'avais eue. Oui. Deuxièmement, on me reproche de m'être maintenue illégalement en France alors que j'étais toujours en procédure judiciaire. Et troisièmement, parce qu'il n'y a pas de motif humanitaire ou exceptionnel à ce que je puisse rester ici en France. Oui. Voilà, c'est ce qu'on me reproche. Vous savez, on devrait vous garder en français. Pourquoi, Sophie? Parce que rien qu'à votre accent en toulousain, on sent que vous êtes complètement française. Et vous vous sentez française? Ah oui, merci, oui, tout à fait, merci. Oui. Ben oui, vous avez fait vos études en France, votre parcours professionnel s'est fait en France. On manque d'aide-soignante à l'hôpital. On se demande vraiment pourquoi on ne vous permet pas de continuer à rester en France. Vous ne trichez pas. Je ne triche pas. Enfin, ce que je ne comprends pas du jour d'aujourd'hui, c'est que les politiques d'aujourd'hui disent que la France accueille les gens qui font l'effort de s'intégrer. Moi, du jour d'aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est que je me sens rejetée par l'administration. Dans la mesure où je me suis totalement intégrée, j'ai totalement assimilé la culture française, je m'occupe des Français, j'accueille des personnes âgées françaises. Enfin, aujourd'hui, qu'on n'accepte pas de me donner une identité, ça, c'est vrai que je suis toujours sous le choc. Oui. Tout le monde vous soutient à l'hôpital. Votre hiérarchie, les médecins, les brancardiers, il y a un comité de soutien qui s'est mis en place autour de vous. J'espère qu'on va vous donner un coup de pouce, là, vraiment. J'espère que l'administration nous écoute et qu'on va vous permettre d'obtenir. Vous souhaitez être naturalisé ou pas? Par la suite, pourquoi pas, si encore une fois la France, elle veut bien de moi. Ce que je demande, c'est de pouvoir rester ici en France, travailler normalement, vivre normalement comme tout le monde, être au service de la France comme je l'ai toujours fait. C'est tout ce que je demande, et ne pas subir le mépris de l'administration qui veut pas du tout m'entendre, qui se permet de juger de ma vie personnelle sans que j'ai droit à la parole pour pouvoir m'exprimer devant eux. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Mais bon, j'espère que d'autres Français, d'autres personnes qui me côtoient, ils pourront vraiment me soutenir et puis comprendre ma situation. Vous payez vos impôts en France? Oui, je paye mes impôts en France, oui. Tout à fait. Ouais. Bien, Sophie, on va suivre. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Au revoir. Oui.